Oh boy. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Élise et cette année j'étais en première année de médecine. Et donc aujourd'hui j'aimerais bien vous donner 10 conseils pour un futur LAS. Dans un premier temps, je vais vous expliquer la différence entre une LAS et une PASS pour ceux qui ne savent pas. Et ensuite, je vous donnerai mes 10 petits conseils. Et on va faire tout ça en se maquillant. Donc c'est parti. Déjà, je commence par un petit sérum comme ça que j'ai acheté hier et qui m'a l'air, ma foi, très bien. Donc, la différence entre une passe et une lasse. On va commencer par la passe. La passe, en fait, il y a une majorité de matières qui ont pour sujet la santé, donc la médecine, et une minorité, on appelle ça une mineure, de votre choix. Ça peut être une mineure droit, une mineure économie, une mineure histoire, anglais, enfin, il y a énormément de mineurs. Alors qu'en LAS, ça sera un peu l'inverse, ça sera une licence, donc une majeure, de votre choix. Donc droit, économie, enfin encore une fois, c'est un peu les mêmes sujets, mais il y en a énormément. Et une minorité de vos matières qui sera santé, donc médecine. C'est un peu comme une option, entre guillemets. Et au niveau de l'évaluation, pour une passe, si je ne me trompe pas, en tout cas dans ma fac, il faut avoir au-dessus de 10 dans la mineure, donc pour la valider, et être le meilleur dans la majeure, donc dans les matières de santé. Et ensuite, c'est ça qui déterminera votre classement et ensuite vos places. Alors qu'en LAS, il faut, enfin, encore une fois, dans ma fac, il faut avoir au-dessus de 10 dans la majeure et être le meilleur dans la mineure santé. Donc ça, c'est des différences de modalités d'évaluation. Et aussi dans tout ce qui est présentiel, distanciel. Dans les deux cas, la majeure est en présentiel, enfin on a des cours en présentiel. Après, y a beaucoup d'élèves qui viennent pas, surtout en passe, parce qu'ils préfèrent travailler chez eux et ils estiment que ça leur ferait perdre du temps de venir en cours. Mais après, ça, vous faites vraiment comme vous voulez. Et on l'associe en soi, il y a des personnes qui venaient pas, mais quand même, il y avait une majorité de personnes qui venaient au cours. Et donc, la mineure, dans les deux cas, se fait en distanciel. En tout cas, c'était comme ça pour ma fac. C'était que des cours qu'on avait sur le site de la fac et qu'on devait travailler tout seul chez nous. Juste pour vous tenir au courant, je viens d'appliquer une petite crème hydratante. Et là, on va passer au primer que j'ai acheté hier, je ne l'ai jamais testé. Donc, je ne sais pas s'il est bien. Je vais attendre 2 secondes que ma crème s'imprègne. Et donc, on va commencer avec le premier conseil qui est en terminale, au lycée ou quoi, de faire le plus de portes ouvertes, de journées d'immersion que possible. Parce que vraiment, moi, j'en avais fait beaucoup. Ça m'avait énormément aidé pour voir déjà les lieux. Et en plus, l'ambiance, parler avec des étudiants, peut-être avec des professeurs s'il y en a. Enfin, c'est ça qui m'a aidé à déterminer quelle fac j'aimerais bien intégrer pour la première année d'études, quoi. Ça ne fonctionne pas là. Ah, c'est bon. Ouh. Donc voilà, ça c'est mon premier conseil, de faire le plus de portes ouvertes. Moi je sais qu'à ma fac, j'avais fait des journées d'immersion l'année dernière, donc en terminale, pendant les vacances de Pâques, il me semble. Et c'était trop bien parce que du coup c'était organisé par le tutorat et on avait eu des cours. Oh, mais ça fait bronzer, non? Bref, et du coup, oui, il nous avait donné des cours, donc ça me permettait vraiment de découvrir les matières et de me rendre compte si vraiment ça m'intéressait ou pas. Et évidemment, ça m'a énormément intéressée. On va enlever tout ça et on va recommencer parce que, je sais pas si vous voyez, mais ça fait... Voilà, tout ce que je déteste, ça fait des petits caca là. Et donc, on est reparti, je repars sur le sérum, je mets une autre crème, je sais qu'il va pas faire des bouloches comme ça, et je remets le primer. Pendant ce temps, je passe au deuxième conseil qui est de connaître sa méthode de travail.
Franchement, c'est hyper important de vraiment connaître comment vous apprenez. Est-ce que vous êtes plutôt une personne visuelle? Est-ce que vous préférez répéter, relire les cours? Est-ce que les schémas, ça vous aide? Enfin, voilà. Et ça, je pense que c'est important de le faire dès la terminale. Enfin, si vous avez le temps ou quoi, bah de le faire dès la terminale si vous connaissez pas votre méthode. Parce que moi, je connaissais pas trop ma méthode de travail. Enfin, en réalité, je la connaissais, mais juste, j'avais pas la bonne méthode. Et j'ai vraiment trouvé ma bonne méthode de travail en février. Voilà, donc c'est un petit peu tard. Mais bon, c'est pas grave. Mais pour vous éviter ça, vraiment, je vous conseille de trouver, de chercher. Vous pouvez essayer plein de trucs. Tout ce qui est ardoise, les fiches, enfin, comme vous voulez. Mais essayez. Moi, je vous donnerai de toute façon ma méthode de travail à la fin. Ensuite, en troisième conseil, ça revient, enfin c'est très lié avec le deuxième conseil, mais c'est de trouver son cadre de travail. Moi, je sais que j'arrivais pas à travailler chez moi parce que j'étais trop facilement déconcentrée. Donc j'allais le plus possible à la BU. Ça après, c'est surtout vrai pendant les périodes de révision. Après, quand on a cours, ben, on va en cours. Mais enfin, moi personnellement, j'y allais. Mais voilà, ça c'est une question à se poser, même au niveau du temps de trajet. Moi je sais que j'avais relativement de la chance parce que j'étais proche de ma fac. Mais pour des gens qui habitent très loin, c'est vrai que c'est une question à se poser. Est-ce que vous allez réussir à travailler chez vous? Est-ce qu'il faut vous inscrire dans une bibliothèque à côté de chez vous qui est plus proche de la fac ou de la BU? Donc hop, moi mon fond de teint, c'est le fond de teint Revolution Makeup en teinte F4, qui est ultra bien d'ailleurs, je vous le conseille. Ensuite, donc en quatrième conseil, je vous avoue que j'ai fait mes conseils un peu dans l'ordre. Genre les trois premiers conseils, c'était un peu à réfléchir pendant la terminale ou avant d'entrer en première année de médecine. Et ensuite, c'est un petit peu chronologique, je trouve. Après, ça, c'est un débat qui est assez personnel. Mais moi, je déconseille les prépas. Je déconseille, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, moi, j'étais à l'université de Saint-Quentin et le tutorat est super bien. Et surtout en LAS, je trouve que la prépa est enfin, vraiment ça sert à rien. Parce que même si vous prenez une prépa parce que le tutorat de votre fac il est pas top ou quoi, euh, ben franchement ça vous sert que pour la mineure. Et donc je trouve que c'est, enfin pour le prix, ça sert vraiment à une minorité de vos cours que vous pouvez très bien faire seul. Et en plus le tutorat, enfin c'est gratuit, vous en avez, enfin, tout le monde y a accès en tant qu'étudiant. Enfin, il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas de place limitée ou je ne sais quoi. Donc vous avez juste accès à des fiches comme à la prépa. C'est vraiment la même chose, la prépa et le tutorat. Vous avez des cours, vous avez des fiches, vous avez des tutorats, enfin des tutos le samedi. Et donc oui, c'est comme la prépa, voilà, la prépa vous avez des tutos, enfin c'est des petits examens blancs. Avec le tutorat, vous avez exactement pareil. Donc franchement, je vois pas trop l'utilité, surtout que ça coûte cher. Pareil, il y a des parrainages, que ça soit avec le tutorat ou avec la prépa. En passe, je pense que c'est utile parce que vous en servez tout le temps, etc. Mais en LAS, franchement, je trouve vraiment pas ça utile. Surtout moi qui allais tout le temps en cours, bah j'avais pas besoin de fiches en plus quoi. Donc là, j'ai mis le concealer aussi Revolution Makeup en C3, donc un petit peu plus clair. Et on passe à la poudre. Ensuite, en cinquième conseil, c'est de laisser tomber les préjugés sur la première année de médecine. Il y a énormément de pression et d'avis déjà faits sur la première année de médecine, mais il faut savoir qu'en LAS, ce n'est pas la même chose qu'en PASS. Voilà, c'est pas pareil. C'est vrai que même si c'est difficile dans le sens où bah, c'est quand même une première année de médecine, t'as beaucoup de travail, t'as beaucoup de pression parce que enfin, c'est aussi un classement, etc. Il n'y a pas du tout l'état d'esprit compétition, qui doit être le meilleur, machin. Le fait de vouloir tirer les autres vers le bas, tous les petites histoires qu'on a entendues, le fait
de voler les cours, les fiches des autres, etc. Enfin, en réalité, personne ne fait ça. Un truc que j'ai oublié d'ailleurs de marquer dans mes conseils, mais que je vais ajouter en 5 bis, c'est de ne pas se comparer aux autres. Mais vraiment, ça sert à rien de se comparer. On apprend tous de manière différente, à notre temps, enfin à notre vitesse, à notre rythme. Et ça sert à rien de se comparer aux autres. On n'a pas les mêmes compétences d'apprentissage, la même rapidité. Donc vraiment, enfin, je trouve ça inutile de se comparer. Même si bah, on a tendance à le faire, évidemment, parce que c'est quand même un classement, donc c'est un peu le but. Restez concentrés sur vous, vos compétences, le meilleur que vous pouvez donner. Et voilà. Ensuite, en 6e conseil, pour les LAS, moi je vous conseillerais de venir en cours. Je trouve que déjà c'est beaucoup plus sympa que travailler chez soi tout seul face à un ordinateur ou même à la BU. Face à un ordinateur, etc. C'est toujours plus sympa de venir en classe, d'avoir un professeur devant toi, d'avoir des élèves où ça peut t'aider à avoir une vie sociable, faire tes amis, enfin te faire des amis, etc. C'est vraiment super important. Je vais en reparler juste après. Aussi parce qu'un prof, bah, tu l'as en face, tu peux poser tous tes conseils à la fin du cours plutôt que lire ton petit cours sur ton ordinateur ou sur une fiche ou je ne sais quoi tout seul et qu'en fait, bah, si tu as des questions, c'est difficile de les poser. Là, au moins, tu as ton prof devant toi, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Et ça, vraiment, je trouve ça super bien. Surtout que même si la majorité des diapos, on les a ensuite, on les a pas tous. En tout cas, dans ma fac, souvent, les profs disent plus d'informations en cours que sur leur diaporama. Il peut y avoir des diapos, il n'y a que des images. Donc c'est difficile d'apprendre que des images. Il peut préciser les éléments qui sont vraiment importants, qui risquent de tomber aux examens. Donc ça, franchement, c'est super utile pour moi de venir en cours. Et donc, en 7e conseil, comme je disais juste avant, c'est de se faire des amis. C'est trop difficile d'être tout seul à travailler pour la motivation, la solitude. Enfin, après, c'est difficile. Moi, cette année, je sais que je me suis fait juste une copine, enfin une vraie copine. Euh, donc j'ai un peu ressenti la solitude, je vous avoue. Mais c'est pour ça que je donne ce conseil, essayez de trouver un groupe de personnes, même si c'est juste des camarades. Ensuite, en 8e conseil, je vous dirais de garder ses objectifs en tête. Ça, c'est super important pour la motivation. Rester motivé toute l'année, c'est ultra difficile. Je vous ai pas du tout expliqué mon maquillage d'ailleurs, je reviens dessus. J'ai appliqué un blush, toujours Révolution, parce que voilà, ça coûte pas cher. Ensuite, un highlighter, voilà, il est tout caca. C'est Révolution, est-ce qu'on s'y attendait? Oui. Là, je viens de mettre le petit spray fixateur que j'ai acheté hier. Il n'y a même plus l'écriture, mais c'est le Maybelline, le waterproof. Donc je disais garder ses objectifs en tête. Moi je sais que j'ai eu des moments où j'étais très démotivée et je me disais l'année prochaine tu vas être en école de kiné, l'école de kiné que tu veux. Et donc c'est vraiment garder ses objectifs, ce qu'on veut l'année prochaine, qui m'a aidé à rester motivée. Et je pense que ça c'est vraiment pour tout le monde. Pour les 2-3 derniers conseils, je vais vous parler un peu de moi, mon organisation et mes méthodes de travail entre guillemets. En 9e conseil, moi je vous conseillerais plutôt un format numérique, donc une tablette ou un ordinateur pour travailler. Parce que en tant que LAS, en tout cas moi j'allais tout le temps en cours et je me voyais vraiment pas venir en classe avec tous mes cahiers. Je trouve que c'est tellement plus simple d'avoir une tablette ou un ordinateur. T'as tout dedans, c'est assez léger dans ton sac. En tablette ou ordinateur, je vous dirais, si vous avez quelque chose d'assez récent, gardez votre matériel. Après, moi, je dis ça, c'est mes conseils parce qu'on va en cours. Si vous restez chez vous, peut-être que c'est mieux de faire en fonction de vous, votre organisation. Si vous préférez travailler sur du papier et que vous restez chez vous, faites sur du papier et restez chez vous. Enfin, voilà, moi, c'est juste parce que je me déplaçais, j'allais en cours. C'est ce que je voyais de plus utile. Et donc j'ai acheté ce Lenovo qui est vraiment top. Moi si vous comptez changer d'ordinateur, je vous conseille quelque chose en tout cas de ce type. Je sais que c'est vraiment un budget, ça coûte très cher. Je crois qu'il m'a coûté 700 euros.
Donc c'est cher. Je vous dis pas de dépenser 700 € dans un nouvel ordinateur. Mais si vous avez les moyens, que ça vous sera utile ensuite ou quoi, je vous conseille quelque chose de ce type. Moi, il me se plie à 360 degrés et il est tactile. J'ai un stylet aussi que j'ai acheté récemment. Et franchement, il est vraiment top. C'est super utile pour faire des schémas, etc. C'est trop bien. Euh, je conseille, voilà. Et ensuite, un 10e conseil, c'est d'utiliser une application d'organisation. Moi, je sais que j'utilisais énormément Notion. Vous pouvez aussi utiliser Excel, calendrier basique ou d'autres applications. Donc voilà le tableau que j'utilisais sur Notion. J'avais fait ça, donc là c'est pour le 2e semestre, mais j'avais fait pareil pour le 1er semestre. Et donc ici j'ai toutes les matières avec la date du cours, quel type de cours entre guillemets c'est, si c'est un cours, si c'est quelque chose que j'ai travaillé toute seule ou si c'est un TD. Et ensuite, je mettais le nombre de fois, enfin là c'était le cours précisément, le nombre de fois que je l'avais vu et la difficulté du cours, si c'était quelque chose de très gros, donc de difficile, de moyen, etc. Et le support, si c'était sur mon ordinateur, sur papier, etc. Et donc voilà, ça j'ai fait tout ça pendant tout le 2e semestre et le 1er. C'était ultra utile pour voir tous les cours que j'avais fait, tous les cours qui me restaient à voir, parce que j'avais fait ici travail perso, et donc c'était tout ce que j'avais vu, et donc ça me permettait de m'organiser et voir ce que j'avais pas encore vu. Voilà, j'utilisais notamment le calendrier Notion pour mettre les cours qui me restaient à voir précisément tel jour, donc je me faisais un emploi du temps. Et ça, c'est une méthode de travail que je n'ai appliquée qu'au 2e semestre pendant les périodes de révision. Et j'aurais vraiment dû faire ça toute l'année. C'est tellement mieux. Je vais vous montrer du coup après un emploi du temps pendant mes semaines de révision. Voilà, là comme vous voyez, j'avais mis plein de cours pendant les journées. Et donc ce qui était en bleu, c'est ce que j'avais eu le temps de faire. En jaune, ce que j'avais pas eu le temps de finir. Et en rouge, ce que j'avais pas eu le temps de faire du tout. J'avais pas eu le temps de commencer, etc. Et comme ça me permettait de m'organiser pendant les périodes de révision. On passe à la dernière étape de mon maquillage et j'ai plus de conseils. On a fini tous mes 10 conseils. La dernière étape, c'est donc d'appliquer un petit rouge à lèvres de chez Nocibé en teinte nudie beige. J'en ai vraiment plus. Donc on va faire avec ce qui reste. Bon, voilà, ça fait très naturel vu que de toute façon j'en ai plus. Et là on met une petite huile à lèvres que j'ai achetée hier. J'ai fait du shopping hier. Voilà. Et voilà, c'était la dernière étape. Je vous montre quand même le résultat de mon petit maquillage. J'adore, c'est quand même assez naturel, glowy. Franchement, je pense que j'adore le primer. Ça fait quelque chose en plus. Voilà. Donc j'espère que tous mes petits conseils vous ont aidé, sûrement en tant que future étudiante de médecine. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou directement me contacter moi. Je vous mettrai mes réseaux sociaux dans la description pour pouvoir me contacter si vous souhaitez. Je répondrai avec plaisir, vraiment. J'adore ce genre de vidéo où je vous donne des petits conseils. J'espère que vous aussi ça vous plaît. Et voilà, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Oh boy.